Bonjour, aujourd'hui c'est une sorte de compte-rendu d'un petit voyage sympa, culturel, avec mon ami Thierry Marier, dans deux musées parisiens très célèbres, le musée du Louvre et le musée d'Orsay. Eh bien, je voulais absolument faire un compte-rendu parce que, bien que toutes les œuvres qui sont présentes, nous les avons tous vues, vous les avez tous vues, mais c'est toujours intéressant de les voir presque tous d'un coup, de faire une sorte d'état des lieux sur plusieurs siècles dans dans un seul bâtiment. La dernière fois que j'ai vu ces musées, c'est il y a une dizaine d'années, ça m'avait marqué d'une certaine manière. Mais depuis, évidemment, chacun d'entre nous, nous y apportons notre propre regard. Ainsi, en 10 ans, j'ai travaillé, j'ai réfléchi, notamment avec des amis, Thierry Marier, mon épouse aussi, avec laquelle nous discutons souvent de peinture. Et puis, le nouveau regard sur le musée d'Orsay est différent de celui d'il y a 10 ans. C'est une première constatation. C'est vrai que ces espaces sont absolument mis en scène de manière extraordinaire. Il faut savoir aussi que ces musées ont été fortement combattus par la bande à Jack Lang, j'ai envie de dire, une équipe d'art contemporain qui voudrait relier l'art dit contemporain directement à l'art, en éliminant presque le 19e siècle et toutes ces approches de nouveautés, d'éléments. Il y a eu beaucoup d'innovations en peinture, les impressionnistes, les paysagistes, le symbolisme, etc. Et en fait, apparemment, le musée d'Orsay a été très décrié parce qu'ils n'en voulaient pas, parce que ça reliait la peinture directement entre le XVIIIe siècle, un art qu'ils auraient aimé ringardiser, mais mis dans l'histoire, avec cet art qu'ils appellent de l'art, mais moi que j'estime être une grosse bouse qu'on appelle l'art contemporain. À tort, on ne devrait pas l'appeler art contemporain, en bref. Alors donc, l'intérêt c'est de voir tout d'un coup, c'est-à-dire aussi bien le début des premiers paysagistes, il y a plein de premières choses. Premiers paysagistes, premiers impressionnistes, premiers symbolistes, il y a plein de premiers éléments, premiers post-impressionnistes, voilà, et le tout dans différents pays, Autriche, France, et donc ça donne une vision intéressante. Mais, comment dire, il ne faut jamais oublier, je m'en suis rendu compte, qu'un musée n'est en fait que le rassemblement d'œuvres, de l'histoire de l'art, mais de l'histoire de l'art des vainqueurs. Comment aurait été le musée d'Orsay si notre ami Adolphe avait gagné? Il aurait été différent. Comment aurait-il si jamais ça avait été les musulmans n'avaient pas été arrêtés à Poitiers? Ce serait pas. Donc en fait c'est très intéressant, mais il faut toujours garder à l'esprit que ce que l'on glorifie sert surtout à une sorte de propagande, d'une manière de concevoir l'État, la société, etc. La religion, enfin tout y passe. Donc, premier élément, je mets le filtre de l'idéologie et de la propagande, même si celle-ci est comme lissée par beaucoup de bon sens. Attention, je ne vais pas non plus exagérer dans l'autre sens. N'oublions pas, par exemple, que Vermeer était considéré comme un petit maître jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors que pour moi, c'est un des plus grands peintres de l'histoire. Donc en fait, on a des regards bizarres. D'autres peintres, comme Bouguereau, qui était extrêmement riche pendant qu'il pratiquait, en fait, sont devenus presque désuets actuellement, ainsi que Cabanel, etc. Enfin, des peintres qui avaient une cote extraordinaire au milieu du 19e siècle. Donc les choses changent. Ce qui était une immense célébrité ne l'est plus après, et inversement. Donc c'est intéressant de regarder le musée aussi avec ce regard. Ensuite, s'il y a une constatation que nous avons faite avec Thierry, parce qu'on a visité à deux, c'est souvent beaucoup plus intéressant, Thierry Marier donc, c'est le niveau inégal. Certaines toiles peuvent être exceptionnelles d'un peintre, et puis beaucoup d'autres ratées. Franchement ratées, techniquement, ou voilà, bon, ils ont le droit de rater, hein. Et ensuite, il y a des modes aussi amusantes à repérer. Il y a eu les toiles qui ont été restaurées.
restaurée de manière bonne ou mauvaise. Ensuite, une chose que m'a appris Thierry, je ne savais pas, c'est que très souvent, au 19e ou 18e siècle, les gens avaient des cadres magnifiques, enfin très coûteux sans doute, et ils découpaient, n'hésitaient pas à découper la toile pour la faire rentrer dans le cadre. Ainsi, beaucoup de toiles qu'on considère comme mal composées, en fait, ont été découpées. C'est assez amusant ce phénomène-là. Ensuite, il ne faut pas oublier non plus que certains peintres ont fait des tableaux aboutis et d'autres, c'était juste des esquisses. Et donc, dans le musée, on voit tout ça un petit peu les uns à côté des autres. C'est un petit peu embêtant parce que souvent, on pourrait discréditer un peintre parce qu'il a fait un tableau qui est banal, alors qu'en fait, il n'avait pour seule fonction que de préparer le tableau plus important. On sent qu'il y a des peintres qui ont été immensément célèbres, comme Rubens, par exemple. Et là, je parle du musée du Louvre. Il y a eu une espèce de véritable folie, effectivement, ce qu'on peut appeler de la folie de la dictature du sujet. Les sujets, il y avait une hiérarchie des sujets, c'est-à-dire qu'il fallait parler des sujets mythologiques, religieux, prestigieux, historiques. Et puis seulement après passaient les portraits, les paysages. Mais de plus en plus, on s'est rendu compte, je m'en suis rendu compte en visitant. C'est un avis, mais allez voir les musées, c'est fondamental à mon avis, même si vous n'aimez pas spécialement ça, si vous peignez, ça vous donne quand même un réservoir qui est relativement équilibré de tout ce qui a pu se faire. Eh bien, dans ces peintres, il y en a qui sont à certains moments franchement mauvais. Nous avons remarqué qu'il y avait des peintres qui avaient des tableaux ratés, c'est-à-dire perspectives fausses. Et puis surtout, je parlais de la dictature du sujet. On a toujours ces fameux angelots qui volent derrière, moi j'appelle ça les petits cochons volants. Il y a une mise en scène naïve de représentation, par exemple représentation de Dieu, représentation de la grâce, représentation de l'amour. Ça frise, franchement, le ridicule. C'est-à-dire que la technique, toutes les qualités qu'aurait pu par ailleurs avoir le peintre, est au service finalement de sujets complètement nuls, quoi, en gros. Et c'est récurrent, notamment au musée du Louvre. Effectivement, Orsay est très intéressant parce qu'il y a une rébellion contre la dictature du sujet. C'est-à-dire qu'on a voulu éliminer la hiérarchie de la qualité des sujets. Et ça, c'est très intéressant parce que ça a donné des choses des fois plus simples, plus désuètes. Mais c'est intéressant de voir tout ça en même temps, indépendamment de la qualité, de voir cette lutte de l'esprit humain en état de recherche de nouvelles formes, de certaines libertés. Prenons l'exemple des impressionnistes, je ne vais pas les prendre tous, hein, les sujets. Je ne vais pas faire un sujet historique et argumenté et qui cherche à donner un avis définitif. Je me refuse à ça, c'est-à-dire je refuse d'être un spécialiste de l'histoire, je donne un point de vue de quelqu'un qui pratique les arts et qui voit un musée, tout simplement. Ça, c'est pour moi très important. Eh bien, c'est passionnant de voir tout ça, malgré les erreurs. Et une chose qui est très importante, c'est que, par exemple, j'ai vu les tableaux à la cantine quand j'allais, des reproductions de Van Gogh dans la cantine où j'allais quand j'étais au lycée. Eh bien, il y avait une telle présence de cette image tous les jours, que quand je vois l'original, évidemment, j'ai tendance à être vraiment marqué. C'est comme vu à la télé quelque part. Et il y a une fascination par la répétition. Et des fois, je me dis, comment verrait-on le tableau si on le voyait pour la première fois? Je ne suis pas sûr qu'on serait tellement fasciné par ça. On est beaucoup fasciné effectivement par la répétition, le vu à la télé, mais aussi par le prix. Quand on nous annonce que ça vaut 50 millions d'euros, ça nous fait un choc, un électrochoc qui nous fait péter notre système de reconnaissance si on y prête attention, si on n'est pas attentif à ça justement. Voilà, cela dit, si on garde un esprit critique, c'est-à-dire qu'on n'est pas fasciné par la célébrité, qu'on fasse la différence entre les bonnes et les mauvaises œuvres de certains peintres, qu'on voit aussi que tous ces peintres se sont énormément influencés. Prenons les impressionnistes, c'est difficile des fois de faire la différence entre un Monet, un Sisley, un Pissarro par exemple.
Si on regarde, si on fait abstraction, par exemple au musée du Louvre, de l'incroyable unité de couleurs, parce que tout simplement il ne disposait que de 14 couleurs, paraît-il, enfin c'est Thierry qui m'a dit ça, je ne savais pas. Et donc il y avait une limitation incroyable de couleurs, ce qui fait que la gamme de couleurs se répète dans toute la salle avec des variantes. Certaines toiles sont plus foncées, d'autres plus claires, etc. Mais il y a quand même toujours la même gamme de couleurs. Et si on fait aussi abstraction du fait que certaines toiles ont été restaurées excessivement, et d'autres ne l'ont pas été et ont perdu par exemple tout leur contraste, toute leur valeur à cause de ça, parce qu'il y avait la fameuse couleur, le bitume, qui a beaucoup noirci, et puis d'autres éléments qui, à l'époque où les villes étaient extrêmement polluées avec le plomb, beaucoup de peintures sont devenues très très austères, très foncées. Il faut donc faire plein d'adaptations, et c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier que c'est nous qui réinventons ce que nous voyons. Et c'est amusant de faire tous ces filtres, apprendre à les manipuler avec élégance, s'en amuser, et surtout ne jamais en tirer une conclusion définitive. Parce que ce qui est important dans un musée, c'est le questionnement, s'amuser, jouer avec le questionnement. Quand quelqu'un nous donne une réponse, il est à mon avis forcément à côté de la plaque. Il n'y a rien de plus terrible qu'un historien de l'art qui vous explique le tableau avec la psychologie, le machin truc. Rien à foutre, en fait. Voilà. Donc, pour ça, mon intervention est assez étrange parce que je ne cherche pas à faire l'érudit. Je ne suis pas spécialement érudit, je ne veux pas l'être. Parce que ça voudrait dire que je transpose sur ce que je peux percevoir une espèce d'énorme machinerie intellectuelle qui détruit la capacité à interpréter avec ressenti, avec feeling. Et à ce moment-là, en regardant les tableaux, on peut là percevoir un truc qui nous intéresse pour notre pratique. Là, notre élément qui nous intéresse. Ou là, on se dit, tiens, ça, je me rends compte qu'il ne faut plus que je peigne comme ça parce que ça ne me plaît pas, etc. Et c'est amusant aussi de voir, même à travers la naïveté et la faiblesse imaginative ou interprétative de certains peintres, parce qu'on en parlait de Thierry, c'est vrai qu'on a fait des longues discussions à ce sujet, bien sûr, après la visite. En fait, on se rend compte que les 2/3 de ce qui est au Louvre ne devraient pas y être, c'est moche, quoi, en fait. En gros, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est ce que je pense. Moins au musée d'Orsay, parce qu'il y a vraiment une énorme diversité, et c'est vraiment plus sélectif. Mais cela dit, il y a beaucoup de toiles qui sont moyennes, mais qui deviennent importantes pour d'autres raisons. Je dis la célébrité, etc. C'est célèbre parce que c'est célèbre. Voilà, donc une première remarque. Mais c'est extrêmement agréable, et je vous incite à aller voir les musées et de le voir de manière un peu iconoclaste. Il ne faut pas hésiter à dire que vous n'aimez pas, que c'est pas bon, qu'il y a des erreurs, même pour des peintres très célèbres. Parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier un peu, d'ailleurs c'est Renoir qui avait dit ça, Renoir qui a beaucoup de toiles qui sont vraiment pas belles. Il y en a certaines que j'aime énormément, comme la Moulin de la Galette, mais c'est un avis personnel. Il y en a beaucoup qui sont ratés, quoi. Ils sont moches. Bon, je suis désolé. Voilà, j'ose le dire. Peut-être que vous le pensez aussi, et vous le penserez quand vous verrez. Eh bien, Renoir disait, n'oublions jamais que c'est qu'un peu de peinture sur une toile. Voilà. Et quand on regarde les musées comme ça, c'est très marrant. Voilà, alors bonne visite.